Je vais donner la parole à Pascal qui va nous emmener, nous accompagner dans le jardin d'Augustin. Alors voilà, Pascal tout à l'heure, il était assis derrière son ordinateur, mais maintenant il est avec son téléphone et on va pouvoir le suivre sur le jardin. Aujourd'hui, donc il y a 22 jardins qui sont ouverts en Alsace et on a aussi référencé sur notre site quelques jardins en Lorraine. Et ça, c'est issu d'un partenariat qu'on a commencé à construire avec l'Union régionale des CPIE et notamment le CPIE de la Meuse, qui développe une action qui s'appelle Mon jardin au naturel et qui se tenait le week-end dernier. Voilà. Donc, on te suit, Pascal, sur la visite du jardin d'Augustin pour deux petits temps autour de l'utilisation du compost au jardin et du paillage. Bah oui, du coup, en direct chez Augustin, on va illustrer cette action que tu as évoquée, Café Compost, puisque c'est les deux thématiques principales. Alors, pour commencer, juste que- Ah, on n'a plus de son, Pascal. c'est bon là? Oui. C'est bon. Alors, rebonjour Augustin. Alors, on est dans ton jardin à Neuve-Église, en plein cœur de l'Alsace centrale. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter en fait ce qu'est le paillage pour toi? Comment tu le pratiques concrètement là, en 2 minutes? En 2 minutes, le paillage, c'est ne plus laisser un seul sol nu, tout simplement pour utiliser au mieux l'humidité, pour se créer moins de travail, c'est-à-dire qu'un paillage, là vous avez devant vous, je ne sais pas si Pascal peut, voilà, vous avez un paillage avec des tomates. Vous voyez qu'il y a des tomates, on voit bien les plants, mais à côté, il n'y a pas d'attentis. Et bon, aujourd'hui, c'est pas le bon exemple, il pleut depuis toute la nuit, mais en principe, l'humidité restera acquise pendant plusieurs jours. Elle ne s'évaporera pas comme sur un sol lit. Donc, en fait, le paillage, pour faire simple, c'est du compostage à l'horizontale. On va mettre là, vous voyez que ce sont des petites buttes. Donc, au fond, il va y avoir du bois, des choses qui vont se mettre en décomposition progressivement et qu'on recouvre ensuite de foin pour protéger. Cette butte aura une durée de vie de 3 à 4 ans et au cours de ces 3-4 années, il va falloir régulièrement refaire un apport si nécessaire. Et au bout des 3-4 ans, soit on la reconstruit ailleurs, soit on la réenrichit. Et l'idée, c'est sur un espace réduit d'avoir, ou sur un sol ingrat, d'avoir une base très riche qui va permettre de faire une production potagère saine, simple, en bonne santé et intéressante. Et puis de l'autre côté, vous avez le compostier en débat conventionnel, donc que je n'utilise moi qu'une fois par an. Là, à cette période de l'année, je vais le vider. Là, celui que Pascal va vous montrer, il est tout neuf, avec des matériaux anciens, mais tout neuf. En ce sens les palettes qui avaient servi à l'ancien, elles étaient pourries, elles étaient effondrées, donc il a fallu les changer. 2 bacs, un bac pour les affaires courantes, un bac qui est le bac de mûrissement, et tous les ans, on va ouvrir les bacs vers l'avant et on va trier. Alors le triage, Pascal, si tu veux le montrer là-bas, si tu veux naviguer. Ça va? Pas trop le mal de mer? Ah, ça va. Tout va bien, mais il y a une question au sujet de l'épaisseur du paillage pour les tomates. La question, Alors la question, c'est par rapport à l'épaisseur du paillage, ce qui concerne les tomates notamment. donc la mise en place du paillage, le moment idéal pour le mettre en place, c'est à l'automne, donc fin octobre, mi-novembre. Et on y va généreusement. L'épaisseur du paillage, c'est de l'ordre de 20 cm quand c'est un paillage nouveau. Donc 20 cm avec les matériaux qu'on a sous la main. Ça peut être de la feuille morte, ça peut être du broyat de branche, ça peut être du foin. Et ces 20 cm
entre le mois d'octobre, novembre, où on les met en place, et le mois de mai, où on va planter les tomates, ils seront déjà réduits d'un bon tiers. Et ce bon tiers, ce tiers qui sera réduit, bah, ce sera de l'humus, ce sera du compost. Ce sera de la matière dans laquelle la plante va s'épanouir. Je peux intervenir? Oui, On t'écoute, Jacques. Oui, moi j'ai paillé, bon, je fais du jardin, j'ai paillé pour la première fois des tomates avec le gazon et j'ai fait un témoin, c'est-à-dire tomates avec non paillage de gazon et pour l'instant je commence à voir la différence. Et en fait, dernière chose, dernière remarque, j'ai fait une butte de permaculture la première fois de ma vie. Je pense que j'en referai d'autres par la suite. Parce que les pommes de terre que j'ai plantées dans la. C'est dommage que je ne vous montre pas, mais les pommes de terre que j'ai plantées dans la butte de permaculture sont absolument magnifiques. Voilà. Merci, Jacques. juste au bout de mon doigt, ça c'est carrément, on a pas, là j'ai pas fait de but. L'espace que vous voyez devant vous, c'est l'espace qui me sert habituellement à trier mon compost, puisque le compost est juste derrière. Une fois que le tri est fait, ben, la place est disponible. J'ai mis ce carré, donc qui fait en gros 1,20 m sur 60 et 20 cm de haut, directement sur l'herbe, les tomates posées dessus, un peu de compost pour les aider à démarrer et le foin que vous voyez là. Et vous voyez, donc ça c'est à la floraison du lilas, c'est-à-dire il y a un mois, un peu plus, oui, un bon mois, ça a été fait. Voilà, elle se porte bien. Les dorifores les ont pas encore repérés. Tout a l'air de se passer comme il faut. Et donc là, simplement, avant de poser le carré, on pose juste l'herbe en dessous et ça suffit. Hein, on creuse pas, rien. C'est culture sur gazon. Une précaution peut-être, c'est de dérouler un grillage si dans le terrain où vous êtes, il y a des campagnols. Parce que l'année dernière, bon, pas dans mon jardin, mais sur un terrain où j'entrepose mon bois, j'avais fait la même opération. Ils m'ont laissé, sur une cinquantaine de plants, ils m'ont laissé 2 pommes de terre, juste pour avoir idée, quoi. Le reste, pas le sens partageur, ces bestioles-là. Donc cette année, j'ai refait, mais en mettant un grillage à lapin, donc des mailles de 19-20 mm. Et normalement, je devrais manger plus de pommes de terre qu'eux. Voilà. Donc la suite du compostage, donc c'est pas au bon endroit, mais c'est cet outil-là. Donc j'ouvre mon compostier et à la pelle, on balance la partie supérieure qui n'est pas décomposée, on la met de côté. Et quand on arrive à la partie décomposée, on la balance là-dessus. Ça va la trier. Je vais faire mon petit stock là-bas. Donc là, maintenant, vous voyez qu'il ne reste pratiquement plus que le fond, un tiers. Il y avait au départ cette année, il était plein jusqu'en haut, donc il y avait 800 litres à peu près. Et avec les plantations d'un côté, les fleurs, les géraniums, ça c'est typique de l'Alsace, on a consommé le reste, donc a priori à peu près les 2 tiers, sinon les 3 quarts. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions techniques à poser à Augustin? Et puis après, moi, j'en aurais une. J'aimerais bien savoir, Augustin, comment ça s'est déroulé, l'ouverture des jardins le week-end dernier. Voilà, mais peut-être qu'il y a des questions techniques. Non? Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'ouverture des jardins? Comment ça s'est lancé, Café Compost? Ah donc l'ouverture des jardins le week-end dernier, donc il y avait ça, vous l'avez témoigné tout au long de l'AG, on a été freiné 2020 et 2021 dans les actions directes et bon il y avait peut-être une bonne attente. Nous on a été sollicités par 3 jardins, 3 propriétaires et on a mobilisé une vingtaine de personnes pour tenir 3 stands, donc avec un jardin à Bar qui était un beau parc de 50 hectares où sont passés, j'ai pas les chiffres exacts de celui-là, mais on n'y était que le dimanche, mais je pense environ 450 personnes dans l'après-midi.
Un autre jardin à Épinal qui est classé dans les jardins remarquables, où on avait une chance, c'est que les gens nous tombaient dessus, ils pouvaient pas rentrer dans le jardin sans nous voir, et on a eu énormément de questions. Donc là, en 2 jours, elle a approché les 1000 visites. Il faut dire que juste 2 jours avant, Marathon, donc qui est le jardinier de Versailles, en avait parlé sur France Inter. Ça peut peut-être aider. Et le troisième jardin, c'est le jardin d'un membre de l'association. Donc sur le premier 50 arts, sur le deuxième 30 arts et sur le troisième, on est dans l'environnement un peu comparable à celui où je suis, le mien. C'est Pascal Arinaud, où là, sur 6 arts, il a un condensé de production maraîchère florale assez qu'on pourrait presque comparer aux 3000 mètres carrés du jardin des Pfis. Les questions, c'est curieux parce que la question compostage n'est plus la question forcément première, mais le paillage est vraiment complètement à l'ordre du jour. On nous pose beaucoup de questions sur comment, quoi, est-ce qu'on va pas multiplier le nombre de rongeurs et de bestioles qui vont se loger sous le toit, mais avec vraiment une réelle curiosité sur le comment faire et quoi faire. Donc vraiment des journées motivantes. Et du côté de l'association, 20 personnes, c'était bien. Donc du coup, vous voyez, il y a quand même un engouement hein, par rapport à cette manifestation. Alors, il faut dire aussi que ça correspond, et c'était le but hein, du RCC, c'est de mettre ça en même temps que les rendez-vous au jardin. Donc du coup, forcément, ça booste. Et il y a des secteurs, notamment la commune de Bar, qui est sur l'Alsace centrale, qui met énormément en avant ces ouvertures de jardin, donc qui sort carrément de plaquettes. Hein. Il y avait, je crois, 11 ou 12 jardins. Alors pas forcément autour des thématiques, forcément compost et paillage, hein, je pense plus de l'ornement, de décoration. Mais voilà, mais ça c'est aussi des choses qui boostent et donc du coup sur le secteur, il y a une communication qui est très poussée et qui favorise effectivement ces différentes choses. Alors du coup, là on est sur une opération effectivement à cette période-là, mais Augustin va nous évoquer quand même quelque chose qu'ils ont créé de manière plus permanente dans l'association. Voilà, qui compte de nombreux guides jardins naturels. Alors, donc, dans l'association, un jour, on a eu l'idée, voilà, l'idée était la suivante. À chaque rencontre, on parle, donc si on fait des conférences, on fait des rencontres comme on les a fait sur des stands pendant le week-end, mais les gens sont tenus de nous croire ou pas nous croire. Et donc, l'idée qu'on a mise en place, c'est de dire si vous souhaitez le voir réellement, eh ben venez. Donc, dans l'association, sur le site de l'association, il y a 10 jardins ouverts où on peut s'inscrire, on contacte, on laisse un message, on prend rendez-vous avec le propriétaire du jardin et on va le voir à un moment qui convient. Donc, on se ménage un temps. Il y en a 10 dans l'association, il y en aura peut-être un peu plus dans les prochains temps. Et ce sont des jardins vraiment de toute taille. Ça part de 200 mètres carrés jusqu'à 3500 avec aussi des états d'esprit. Bon, l'idée, c'est vraiment de dire, montre-moi ton jardin, je verrai qui tu es. Parce qu'il est vraiment à l'image du jardinier. Et donc ça, c'est tout au long de l'année. C'est tout au long de l'année. Sur demande. Sur demande. Alors évidemment, il y a des périodes, ça dépend ce qu'on veut voir. Si on veut voir de la fleur, c'est maintenant qu'il va falloir y aller. Si on veut voir du légume, ce sera un peu plus tard. Si on veut voir comment préparer son jardin pour traverser l'hiver, ce sera plutôt en octobre ou novembre. Il y a dans un jardin, il y a toujours quelque chose à faire et à voir. Et du coup, pour communiquer, vous avez un outil? Pour communiquer, on va sur le site Guide Jardin Naturel en Centre-Alsace. On clique sur Jardin ouvert, on choisit son jardin. Il y a une petite plaquette de présentation pour chaque jardin. Et en fonction du souhait qu'on a, on prend rendez-vous avec le jardinier concerné. Voilà. Et du coup, vous avez aussi édité une plaquette papier que vous diffusez sur vos stands. Absolument. Il y a une petite plaquette papier qu'on diffuse sur nos stands. On a également fait un petit triptyque pour résumer tout ce qu'on peut faire en termes de broyage et de paillage, comment pailler, comment broyer, quels sont les divers outils. Ça va de la tondeuse à gazon en passant par la cisaille, la haie de Benjes, jusqu'au gros broyeur forestier. Voilà, merci Augustin. Alors, est-ce Bravo. que vous avez des questions?
Bravo, bravo. Donc, c'est vrai qu'on s'est appuyé au RCC Grand Est sur l'Alsace hein, pour démarrer cette première année de Café Compost. Donc, vous comprenez pourquoi hein, on est allé sur un territoire qui est déjà très dynamique sur la thématique et notamment donc avec cette association des Amis du Compost et du Jardin en Centre-Alsace. Et donc, toutes ces actions de communication grâce à leur site internet et à leurs plaquettes. Cette action Café Compost, on l'a choisie donc à cheval là, sur 2 week-ends parce que donc le premier week-end du 5 et 6 juin, et ben, ça regroupait ces rendez-vous au jardin, qui sont une manifestation qui est déjà existante, et le second week-end, donc le week-end prochain, donc notre représentant de Covalum nous le disait dans le chat, hein, c'est un week-end où les CPIE, donc l'Union régionale des CPIE, mène une action, donc bienvenue dans mon jardin au naturel. Les CPIE d'Alsace, je crois qu'il n'y en a pas, donc du coup, on n'avait pas pris contact suffisamment tôt avec eux comme peuvent le faire le RCC Aura ou le RCC Occitanie, où ils ont carrément un partenariat avec l'Union régionale des CPIE. Donc nous, on a eu une communication assez récente avec l'Union régionale des CPIE de Lorraine et du coup, les CPIE de la Meuse ont inscrit leurs jardins qui seront ouverts le week-end prochain donc sur notre site. Mais bien évidemment, si le CPIE donc de Meurthe-et-Moselle souhaite également mettre en avant les jardins qui sont ouverts pour qu'on se renforce mutuellement, donc qu'on communique mutuellement sur nos actions, bien sûr, c'est tout à fait possible, donc même si ce n'est pas en Alsace. Donc, je vous invite à diffuser l'information, à la relayer dans les réseaux sociaux, à parler de cette action Café Compost et sachez qu'il est encore tout à fait possible d'inscrire des événements si des jardiniers souhaitent ouvrir leur jardin. C'est encore possible en vous inscrivant donc sur le site hein, grandest.réseaucompost.fr dans la rubrique Café Compost. Et pour l'instant, nous en avons 22 sur l'Alsace, 4 jardins partagés, 13 jardins de particuliers et 5 jardins de ville accompagnés par une association, mais c'est encore tout à fait possible de vous y inscrire et donc d'inviter le grand public à venir vous rejoindre. Pascal, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors Pascal va terminer. Juste une petite chose, si vous souhaitez un peu voir notre actualité, on vient d'ouvrir un site Facebook, ACJCA Jardin Vivant. Voilà. Pascal. Voilà, merci Augustin. Donc, vous avez pu profiter de ce magnifique jardin. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, merci de votre attention. Et donc, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée.